Bonjour madame, monsieur, c'est Axel, comment allez-vous? Les gars, avez-vous déjà fait des photos? Oui, il n'y a pas de réponse autre, il n'y a pas de non. Mais une chose plus improbable, c'est d'avoir fait une photo au parfait moment. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme par exemple les photos bombes que les mecs font sur Insta, bref, voilà. Mais ce sont des photos qui sont prises parfaitement au bon moment d'une action, d'un truc comme ça. Donc mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va réagir aux photos les plus improbables qui ont été prises au bon moment. Mais avant que la vidéo commence, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, c'est ultra important, merci beaucoup, je vais pas vous déranger plus longtemps. Bref, c'est parti. Donc mesdames et messieurs, nous sommes sur le Reddit Perfect Timing, vous l'aurez compris, il suffit juste de traduire, c'est pas compliqué. Mais si vous êtes un énorme trisomique en anglais, je peux vous le traduire, ça signifie tout simplement timing parfait. Donc alors, qu'est-ce que ce subreddit nous propose de beau? Voilà, pour bien débuter, pour ceux qui n'avaient pas encore compris, voilà à quoi sert ce subreddit. Donc quand on dit timing parfait, justement là c'est pour le coup timing parfait, parce que regardez les gars, encore une fois, la photo a été prise au bon moment. Bon là, je suppose que le canon est déchargé, et je l'espère, parce que sinon on ne serait pas la merde, parce que sinon la mouette, bon à mon avis les gars, elle ferait pas de quart d'heure, mais justement, c'est justement ça qui est drôle, c'est ça, tout le concept de ce subreddit, c'est d'avoir des photos mais complètement lunaires qui ont été prises au bon moment. Et en fait quand on dit au bon moment, c'est à la seconde près, parce que vous vous doutez bien que le piaf, une seconde plus tard, on le voit plus, il a disparu du champ. Donc c'est à ça que sert ce site, et franchement, déjà ça commence très bien, parce qu'en vrai, moi quand je vois ça, j'imagine vraiment le boulet de canon qui percute la mouette, c'est pas plus mal, parce qu'au moins comme ça les mouettes elles arrêteront de chier sur nos bagnoles, parce que c'est chiant. Mais bon bref, mais du coup voilà. Donc déjà, et en vrai, première image, quand même fort sympathique. Franchement, moi ça m'a fait voyager, ça m'a fait transcender, pas du tout, je sais pas où je pars. Donc alors, prendre une photo quand l'éclair, putain, compliqué l'anglais, attendez. Quand l'éclair avec le chien de mon frère regarde à travers la fenêtre. Accident complet, je pensais juste qu'elle était mignonne. J'ai pas trop compris, mais bon bref, attendez. D'accord, alors j'ai l'impression que madame n'a pas compris le site, enfin le but. Ah putain, non, ok, j'ai compris. Ok, pardon les gars. Je pensais qu'elle était juste en train de filmer, enfin prendre en photo son chien et qu'elle expliquait ça. Mais en fait non, ok, je viens de comprendre, ok, elle est totalement dans le thème, pardon. En fait, elle était en train de prendre son chien en mode totalement innocemment, genre en mode je vais prendre une photo de mon chien parce qu'il est beau, je vais le mettre sur Instagram, je vais avoir 3 likes. Plaisir. Et en fait non, au moment où là il y a eu un éclair qui s'est formé, d'accord, ok. Ce qui est fou quand même, c'est que en vrai ça a fait ça, et en plus regardez, avec le cadre il y a le pistolet qui tire en direction du truc, et en fait ça fait quand même un peu un lien. Voilà, ça c'est peut-être moi qui suis complètement con et qui trouve des solutions, des petits trucs un peu partout, mais au moins voilou. Wow. Voilou, vraiment. Putain les gars, en ce moment, je sais pas pourquoi, de toute façon vous l'avez vu à travers les vidéos, je dis de plus en plus des phrases, des expressions de vieux. Parce que les gars, là j'ai pas l'impression d'être comme un bon vin, j'ai pas l'impression de me bonifier avec le temps. Là vraiment, c'est des expressions, vraiment, qui font peur, vraiment, je vous le dis. C'est ça qui est fou en vrai avec ce genre de vidéo, c'est ça qui me fascine, c'est qu'en gros, encore une fois, ça se joue à la seconde près, voire même à une milliseconde, ça se voit à une milliseconde près. Elle aurait dégainé son téléphone même pas une seconde plus tard, tu sais, genre ça aurait été juste une photo de son chien dégueulasse dans le noir. Et là au moins il y a un peu plus d'intérêt. Et franchement, c'est fou de se dire ça en fait. Ça peut paraître complètement con pour certains, je suis d'accord, mais moi ça me fascine, c'est un truc de ouf. Oh la vache. Bon là la photo a été prise vraiment au très bon moment. Alors là je comprends pas. Là va falloir quand même m'expliquer, parce que pour le coup, le monsieur, je sais pas si c'est le serveur qui est un peu con ou alors si c'est le monsieur, mais c'est pas aligné, non mais je dis ça, je dis rien, parce que vous vous doutez bien, ça a niqué son jean, là le mec est mort. Et le pire, ce qui me fait rire, c'est que genre j'ai plus l'impression que c'est le serveur qui est un peu plus con d'ailleurs, il est en mode grand sourire, en mode je vais servir un mec, alors que le mec lui dit stop, il lui dit non stop les mecs, mon ref, stop, parce que son verre en vrai est déjà un peu rempli. Je sais pas alors si c'est le mec qui a fait un à-coup, ou alors si c'est le serveur qui s'est pris de Parkinson frère, et qui a tremblé, qui a avancé le truc, ça je sais pas, mais en tout cas ça a pas l'air d'être de l'alcool. En vrai je me demande où c'est, putain, ça a l'air d'être un peu dans des pays genre ça m'étonnait pas du tout que ce soit en Thaïlande. J'ai déjà vu ce genre de bouteille, c'est dans les trucs thaïlandais. Après je m'y connais pas, donc à tout moment je dis de la grosse merde. Et écoute mon cher Axel, effectivement tu dis bien de la merde, parce que tout simplement cette bière vient du Danemark. Donc voilà, retour à la vidéo, même si encore une fois c'est des infos inutiles, mais bon on s'en bat les couilles. Finalement mes vidéos c'est aussi de la culture générale les gars, bien sûr, mais oui, vous êtes pas que là pour voir un débile en train de réagir à des trucs, faut bien apprendre des choses aussi. Bien sûr, mais en tout cas force au mec qui a eu son jean niqué, et en plus les sodas ou tout ce qui est un peu sucré, ou enfin dans tous les, ou même de l'alcool sur des chemises, sur des vêtements. Ah la vache, force à toi mon ref, on est pas ensemble, mais bon bref, bien joué à toi. Cat falling off of the wall, donc littéralement chat qui tombe du mur. Ah la vache, putain, mais les gars, si vous saviez à quel point j'aime les animaux, même quand il tombe et qu'il a l'air d'être complètement con, il a l'air d'être mignon. C'est ça qui est fou chez les animaux, et c'est pour ça qu'en vrai limite les animaux, je tiens à vous le dire, j'ai une théorie, si les animaux avaient une plus grande intelligence, ils gouverneraient le monde, je pense. Vu à quel point on est gaga avec nos animaux, et même là, combien d'entre vous ont vu cette image et au lieu de rire en mode oh le pauvre il est tombé et tout, moi franchement je compatis pour le chat. Est-ce que je le connais ce chat? Non. Et s'il m'a sauvé de la mort une fois? Non, jamais. Les animaux ne nous font rien, et pourtant on les aime tellement, c'est pas normal. Moi je trouve que c'est pas normal. Regardez, un mec amoureux qui est très amoureux, il peut faire toutes les conneries du monde. Et avec un chat c'est pareil, ou un chien c'est pareil, c'est pas le débat. On est trop influençable. Et quand je vois cette image là, évidemment en premier je rigole, mais après je me dis le pauvre, et je compatis. Et c'est complètement con, parce qu'un chat, on sait très bien que ça va se réceptionner sur ses pieds, enfin sur ses pattes.
m'étonnerait qu'il ait des pieds le gaillard. Du coup c'est pour ça que c'est complètement con. Mais bien joué au chat qui a eu raison de moi, hein. Petit bâtard, petit bâtard. Alors, Barber School Student attend showing balloon. Des élèves de l'école de coiffure tentent de raser un ballon. De raser un ballon? Mais quel est l'intérêt? Ah putain, ils s'entraînaient sur... Wow, putain, je viens de cracher un molar, hein. Je sais pas si vous l'avez vu à la caméra, mais c'était noir. Alors pour le coup, par contre, c'est quand même vachement cool, mais je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que les meufs, elles prenaient des ballons et elles mettaient de la mousse à raser et elles rasaient. Putain, je me trompe peut-être totalement, c'est peut-être moi qui suis complètement con, mais c'est ce que je comprends quand je vois ça. Mais en même temps, ce serait pas con dans le sens où un ballon c'est rond, ça peut ressembler à une mâchoire. Pourquoi pas s'entraîner à raser dessus? Moi je dis ça. Bon, par contre, si on parle uniquement de la photo, elles se sont un peu foirées, c'est un petit peu éclaboussé. On dirait un boucaquet qui a raté. Je tiens à vous le dire. Non mais disons les termes. Je passe pour un énorme pervers et ça dans toutes mes vidéos. Peut-être falloir que je change ma ligne éditoriale. Mais bon, bref. Putain, moi, je kiffe voir ce genre de photos parce que je pense que c'est pareil pour vous. Mais moi, je suis fasciné par ce genre d'années, les années 60, un truc comme ça. Enfin, ça a l'air d'être dans les années 60 ou 20. 1920 ou 1960, je sais pas. En tout cas, je trouve ça génial ce genre de photos. Même à l'époque, tu vois, ça a été pris au bon moment parce que là, vraiment, elle s'attendait pas encore à recevoir tout ça. Hein. Là, elle s'y attendait pas. Là, ça vient de péter. Le ballon, il vient d'exploser. C'est légendaire. C'est légendaire. J'adore, putain. Alors, un fan d'Elgin City FC se fait prendre avec un ballon de football égaré tout en dégustant un café. Oh, ah d'accord. Putain, c'est vrai que je comprenais pas. Au début, je croyais que c'était du vomi. C'est pour ça que je comprenais pas. En fait, non, d'accord, ok, c'est le ballon. Putain, la malchance. Déjà, les gars, au lycée, quand tu te fais bousculer sans le faire exprès et que enfin, il y a ton café et que tu t'en fous partout, t'as la haine. Mais quand tu te prends un ballon de football dans la gueule et en plus ça renverse ton café sur toi, horrible. Hein, vraiment, je ne veux même pas imaginer. Je ne souhaite même pas ça à mon pire ennemi. Ça doit être horrible. En plus, ça doit te brûler et tout. Ah non, vraiment un calvaire de fou. Ça, je vous le dis. Et en plus, il y a la vieille, Pardon, on respecte les personnes âgées, mais bon bref. Il y a la vieille qui se cache alors que madame n'a rien reçu. Et lui, au contraire, il a eu le temps de rien faire. Parce qu'il avait son café là et son sandwich dans l'autre main. Il avait les deux mains prises. Il ne pouvait rien faire. Il était obligé de se le prendre dans la gueule. Donc, en plus, avec un beau t-shirt blanc, franchement, le mec, il avait le starter pack pour vraiment passer une journée de merde. Vraiment. Parce que là, il réalise pas encore. Là, l'action est en train de se faire. Mais je peux te dire que littéralement 1 seconde 30 plus tard, le mec, il est en train de chialer. Il est en mode putain, genre, j'avais pas d'inspi. Donc je vais pas le faire. Mais non mais franchement, bah force à la madame qui a dû limite faire un arrêt cardiaque vu la réaction, hein, vraiment. Limite la meuf fait un dab. Oui en fait la meuf fait littéralement un dab. Et force au mec hein, qui a dû avoir un t-shirt niqué, bon, même une journée niquée hein, tout simplement, on va pas le cacher hein. J'ai emmené mon enfant aller voir les bébés zèbres. Je vais pas vous faire un dessin. La gamine si elle fait cette tête, c'est littéralement parce qu'il y a un zèbre qui est en train de défourailler sa femme devant elle et devant son gosse. C'est honteux. La gueule de l'enfant. Le problème c'est qu'encore à cet âge, les enfants croient au Père Noël. Et quand tu crois encore au Père Noël, t'es même pas encore prêt. Déjà à cette époque là, t'es pas prêt à ne plus croire au Père Noël. Alors qu'est-ce que t'es prêt à voir à un zèbre en train d'enculer un autre zèbre? C'est ça moi la question que je vous pose. Est-ce qu'un enfant devrait voir ça à son âge? Je ne crois pas. Après c'est la nature, on aime bien ça, on aime bien surtout le faire en public évidemment. Mais non mais après c'est les zèbres, c'est les animaux normal. Mais la gamine est en oh putain des zèbres trop mignons. Ah bah je peux dire la queue du zèbre elle est pas mignonne hein. Bah ça je peux te le dire. Moi vraiment la gueule de la fille, on pourrait en faire un même. Mais en tout cas force à la gamine qui a dû être traumatisée. Et aussi bravo aux parents qui ont pu photographier cette photo littéralement encore une fois au bon moment en perfect timing. C'est le but du site. C'est génial. J'adore ce site. J'adore ce thread. Enfin j'adore ce subreddit. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons mis un coffret de feux d'artifice pour un mariage. Mon ami a capturé cette photo au moment exact où une roquette n'a pas pris et a explosé. Mes deux amis vont bien et n'ont eu aucune blessure, excepté sauf certains trucs sur le t-shirt. Ok, vous vous rendez compte du bordel que c'est? En vrai quand même ils ont eu de la chance parce qu'en vrai c'est ultra dangereux. C'est ultra dangereux sa mère. Vous avez vu à quel point genre ça pète et ça pète loin surtout. Regardez les flammes. Là vraiment on dirait que genre vraiment bah la tête elle est consumée là hein, vraiment. Mais c'est un truc de fou. Heureusement qu'ils sont en mieux parce que franchement enfin pour moi je pense que c'est quand même de la chance parce que pour le coup putain en plus ça doit être violent même pour les oreilles hein. Ça pète d'un coup tu t'y attends pas. C'est une dinguerie. Force à vous putain. Et autant on aime bien les pétards mais autant si ça nous explose dans la gueule tu m'étonnes que ça doit faire peur. Ça je peux le comprendre mon bot bébé il va bien sûr. Alors photo de mon cousin qui est en train de casser un verre. Attention. Quoi? Wow alors attendez les gars faut qu'on analyse l'image. Mais comment c'est possible qu'il ait cassé le verre là? Je comprends pas il est juste en train de boire. Putain c'est impressionnant c'est trop bizarre pour le coup. Ah j'arrive pas à me rendre compte. On dirait que là c'est complètement cassé. Toute la moitié du verre est cassé et il y a encore le liquide. Ah putain j'imagine pas. La vraie question quand même c'est comment il l'a cassé ce putain de verre. Il était en train de boire. À moins que le mec il avait une pression énorme hein, quand il l'a bu mais je comprends pas. Ou alors c'est complètement le verre qui était nul à chier mais ça m'étonnerait quand même. J'aime bien la gueule de la meuf à côté qui bon pour le coup n'avait pas encore remarqué mais qui avait déjà un ton en mode putain il nous fait chier lui. En mode elle était habituée que le gamin fasse des conneries et elle s'attendait à une connerie de sa part. Et après ce n'est que mon avis hein, j'essaye de traduire. Mais vu la gueule de la madame, elle devait pas être aux anges hein.
Ça c'est sûr. Cette photo est le résultat d'un moment parfait avec la light. What? Comment c'est possible que là, genre, ce soit ultra éclairé et là, ce sera complètement sombre comme si c'était nuit, je comprends pas. C'est forcément un montage. Ah putain, non, ok. Ah non, putain, bah non, c'est du brouillard. Et là, c'est un immeuble. Ok, j'avais pas compris, d'accord, ok, je suis un peu con. Du coup, là, c'est l'ombre de l'immeuble. Et du coup, là, d'accord, putain, en vrai, ça c'est fou, tu vois. Ça paraît encore une fois tellement con, mais c'est des petits éléments de la vie finalement. Oh putain, on dirait un philosophe quand je parle. Mais genre, vraiment, ça, on a l'impression que c'est. Genre, vraiment, ça a été fait au parfait moment, quoi. Enfin, c'est vraiment ultra linéaire. Et genre, le pire, c'est que c'est fait là où le mec fait un feu. Je comprends pas pourquoi il fait un feu. Mais genre, vraiment, c'est ultra linéaire. Franchement, putain, c'est. Encore une fois, c'est une dinguerie. Une photo de moi pendant que j'étais en train de faire le gardien. Ah, bah là je peux te dire que ouais, ça a dû faire mal à la gueule. Ah, ça je peux te le dire. Bon, par contre je comprends pas parce qu'il était pas au cage, donc soit c'est moi qui suis complètement con, bon, soit. Encore une fois, une seconde plus tard, il se le prenait dans la gueule, hein, et à mon avis. Le pif, il l'a pas eu sur ce coup-là. Ah, il a dû avoir mal le pif. Ah, ça, je vous le dis. Putain, encore une fois, ça me manque. Désolé, un débat pareil, mais quand je vois la neige, ça me manque trop. J'ai trop envie d'avoir de la neige. Ça fait des années que j'en ai pas vu, limite, frère. C'est une dinguerie. Et après, j'ai envie de vous dire, c'est le risque du métier. Hein. Tu fais un foot, tu t'attends quand même à soit te faire tacler, soit te reprendre une balle dans la gueule. Ah oui, mais ça, c'est logique. Franchement, encore une fois, le moment parfait. En fait, j'ai l'impression d'être totalement con parce qu'à chaque fois, je dis ouais, moment parfait, alors que c'est littéralement le but du subreddit. Donc, j'ai l'impression d'être complètement con. Mais enfin, c'est le terme en fait. C'est ça, tu vois. C'est ça qui est fou. Ça me fascine. C'est pour ça que j'ai voulu en faire une vidéo parce que pour le coup, je kiffe trop ce genre de truc, tu vois. C'est pas les trucs les plus fun, mais c'est intriguant et c'est ça que j'adore. Ah bah regardez, dans le même thème, ma nièce. Une seconde plus tard, ça se prenait la balle de tennis en pleine gueule. Oh putain, ça par contre, ça doit faire ultra mal. Je sais pas pourquoi, pour moi, une balle de tennis dans la gueule fait beaucoup plus mal qu'un ballon de football dans la gueule. Je détesterais me recevoir une balle de tennis dans la tête. Ça prête déjà à recevoir le truc. Ah bah ouais, mais ma soeur, mais fallait attraper, frère. T'as le gant, à un moment, on te donne toutes les clés en main. Si tu les respectes pas, bon bah voilà. En plus, j'ai l'impression que c'est dirigé en plein dans ses dents. À mon avis, les chicots, ça dure mal. C'est comme, et les gars, j'ai une putain d'anecdote. Dans ma famille, il y a une grande tante ou une connerie comme ça, enfin je sais pas, quelqu'un de ma famille en tout cas, avec son mari, ça, ils étaient allés sur une île, je sais plus, dans les Caraïbes. Cette fille là, elle s'est mise sous un cocotier, elle a fait bronzette. Il y a une noix de coco qui lui est tombée pile sur la gueule. Moi c'est ce qu'on m'a raconté et j'ai vu quelques images de la personne à l'hôpital, c'est horrible. J'imagine dans ma tête la gueule du truc parce que vous vous doutez bien, nez explosé, plus aucune dent, la mâchoire complètement cassée, la totale. Ça me fait penser à ça quand je vois des mecs qui se prennent des balles dans la gueule, voilà, vous m'excuserez. Ça c'est un truc qui m'a traumatisé parce que j'imagine la scène. Moi j'y pense à des chicots qui bougent de partout et franchement je ne souhaite même pas ça à mon pied, mais surtout qu'une noix de coco, ça fait tellement mal, c'est tellement dur, c'est tellement lourd. En plus j'ai vu un truc il y a pas longtemps, il y a plein de mecs qui meurent chaque année parce qu'ils se prennent une noix de coco sur la tête. Et genre pour moi c'était que dans des films ou dans des dessins animés, hein, faut le savoir. Je pensais pas du tout que c'était dans la vraie, mais apparemment si, ça me traumatise. Maintenant je ne passe plus jamais sous un cocotier, ah bah ça je vous le dis. Bon mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi, encore une fois les gars, ça m'a fasciné. C'est pas le genre de vidéo les plus drôles, je me gratte, voilà. Mais c'est le genre de truc tout con qui me fascine. J'ai l'impression d'être complètement con en le répétant, mais c'est des photos qui ont été prises au moment parfait. Faut avoir une chance extrême pour l'avoir au moment parfait. Ça c'est juste moi qui suis en mode gaga. En tout cas, si la vidéo vous a plu mesdames et messieurs, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter la totale, à activer la cloche aussi, c'est très important, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne fin de soirée. C'était Axel, salut!